Bonjour à tous, le dernier point de Demain nous appartient. Notre actualité du jour portera sur Demain nous appartient. Spoiler 1588. Nouvelle invasion à 7. La mère de Damien est agressée. Dans Demain nous appartient, Chloé se confie à Judith sur son choix de changer de carrière. Martin et Sarah arrêtent le suspect du cambriolage. Les Donniers sont en crise à cause du sapin de Noël. Et une nouvelle attaque secoue 7. Violette est heureuse de fêter le réveillon avec Damien. Ils attendent leur mère au spoon. Damien s'inquiète d'être en retard. Violette l'appelle mais ça va directement sur sa messagerie vocale. En effet, Philippine vient d'être emmenée aux urgences après avoir été victime d'un violent cambriolage. Violette et Damien vinrent à son chevet. Ses jours ne sont pas en danger et elle pourra rentrer chez elle le soir même. Cette attaque fait comprendre à Violette qu'elle a besoin de sa mère. Le voleur savait exactement où se trouvaient les bijoux philippins. À son réveil, elle a déclaré que son agresseur était habillé en Père Noël. Le téléphone portable de Liam est arrivé sur les lieux au même moment. Martin et Sarah se sont immédiatement rendus chez Liam et l'ont placé en état d'arrestation. Bruno était heureux de voir Nathan l'attendre à la sortie du commissariat comme il l'avait demandé. Mais il avait l'impression qu'il ne lui faisait toujours pas confiance. Il lui a répété qu'il n'avait rien à voir avec le vol. Nathan propose de prendre une douche et de prendre le petit déjeuner chez lui. Roxane est incapable de retrouver l'informateur qui a piraté le serveur et doute de ses capacités. Bruno innocenté, la police se recentre sur son nouveau suspect, Liam. Manon et Nordine vont l'interroger mais personne n'est là. Manon est également impatiente de poursuivre le dossier pour prouver que leur service est efficace. Roxane reçoit un nouveau message du hacker. Au lieu de chercher à savoir qui je suis, arrêtez le voleur de cadeaux de Noël, je vous ai déjà dit son nom. Elle est en colère. William et Nordine ont accepté de déplacer l'arbre hors du salon. Une chose à laquelle Aurore et Manon s'opposent fermement. Manon propose un jeu pour les départager. Ils tirent au sort entre 3 clauses, belote, console ou mime. Cela se jouera à la belote. Les filles gagnent la partie. Nordine les accuse de tricher lorsque Manon découvre que William n'a écrit que belote sur la feuille de dessin du jeu. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. Au revoir. Le professeur Didier Raoult a décortiqué la problématique du coronavirus. Pour l'expert, il est inconcevable de continuer à terroriser la population avec des annonces de guerre. Le professeur Raoult a tout d'abord abordé le sujet sur les variants avec les cas de réinfection. Pour l'infectiologue, une réinfection a été définie au départ puis il a été constaté que le virus était différent. À ce sujet, il explique qu'il ne s'agit pas d'un rebond mais bien d'une autre épidémie, en ajoutant que les nouveaux cas détectés sont dus à des virus différents à ceux constatés au mois de mars et avril. Pour le professeur, il ne s'agit pas de rechute mais d'une immunité jugée non suffisante pour protéger contre des virus qui sont un peu différents. À ce propos, le scientifique pointe du doigt les annonces terrifiantes au sujet du virus. Il insiste sur la nécessité d'arrêter de terroriser les gens et d'arrêter les communiqués de guerre. On ne peut pas terrifier les gens pendant un an entier pour une mortalité de cette nature, martèle-t-il. Il faut se calmer et utiliser les moyens propices à aider et à soigner en développant les outils de surveillance à distance. Pour le scientifique, même si la maladie n'a pas disparu, il faut arrêter les communiqués de guerre en disant qu'on va tous mourir, en estimant que ce n'est pas sain et qu'il y aura une surmortalité par des pathologies psychiatriques ou psychosomatiques. À ce sujet, le professeur Raoult déclare que pour chaque vaccin il faut analyser le risque et le bénéfice. En ajoutant que pour les personnes à haut risque dûment âgées de plus de 75 ans, le bénéfice serait d'autant plus grand que le risque. Dans ce contexte, le professeur avoue avoir une préférence pour le vaccin chinois comparé à ceux basés sur l'ARN messager. À ce propos, le scientifique avance que le vaccin chinois est plus raisonnable et permet de faire face aux variants d'une manière plus logique. En réalité, l'ARN messager se charge de transporter des informations aux cellules afin qu'elles produisent une protéine spécifique. Grâce à cette technique, c'est le corps lui-même qui fabrique un bout du virus puis développe des anticorps pour s'en protéger. Ainsi, il s'agit d'une technique révolutionnaire qui peut être développée pour traiter un certain nombre de maladies, y compris certains cancers, révèle le spécialiste. Une cellule cancéreuse est généralement différente des autres avec des protéines différentes à sa surface. On peut imaginer des vaccins à base d'armes qui stimulent les réponses immunitaires contre ces protéines spécifiques afin de détruire plus efficacement les cellules cancéreuses, détaille-t-il. Toutefois,
Cette technologie présente certaines limites puisque l'ARN se dégrade plus vite qu'une protéine du virus. En sus, le coût du vaccin peut être plus élevé en raison des précautions et des conditions de conservation du traitement.